Là, pour la dernière question de ce paquet, il me manque quelques mots ici, mais je vais quand même lire la question. Le service de livraison efficace veut augmenter sa vitesse de distribution en déposant les paquets directement dans les camions en mouvement. Un employé se trouve sur une passerelle juste au-dessus d'une route horizontale rectiligne pour lancer les paquets dans les camions au bon moment. Bon moment. Un jour, un camion de livraison démarre et roule le long de la route avec une accélération constante de la moitié G. Un paquet est lâché à l'instant précis du passage du camion. Si la passerelle se trouve à 30 mètres au-dessus du camion et celui-ci a démarré à 100 mètres du point d'impact, durant combien de temps après le départ du camion l'employé aurait-il dû ça doit être attendre avant de lâcher ce paquet? J'ai deux corps en mouvement. Alors, je vais commencer avec le paquet, puis ensuite le camion. J'ai assez d'informations pour les deux pour trouver un temps. Puis là, avec les deux temps, T is the key, delta T, c'est la clé. Je vais pouvoir répondre à cette question. Alors, commencer avec le paquet. Vitesse 1, c'est 0. Accélération, c'est juste l'accélération gravitationnelle. Ça va tomber à 9,8 mètres par seconde carré. Et delta D est donné, c'est 30 mètres. Je veux donc trouver delta T. Alors, je peux utiliser la formule delta D est égal à V1 delta T plus accélération fois delta T au carré divisé par 2. Je peux facilement isoler ça si je annule ça. Je ne vais pas dealer avec deux termes T dans cette équation. Alors, j'apporte le tout de l'autre côté sauf le T. J'ai 2 delta D divisé par A est égal à delta T au carré. Je vais juste faire la racine carrée des deux côtés. Oups. Alors, j'ai racine carrée de 2 fois delta D, 30 mètres, divisé par accélération. Puis, toute cette partie-là, ça va me donner 60 divisé par... J'ai trouvé 2,47 secondes. Au camion. C'est quoi, je n'ai pas dessiné la question. Pour ceux qui vont peut-être pas comprendre, j'ai quelqu'un qui... Oups! Quelqu'un qui lâche un paquet. Et j'ai un camion qui va chercher le paquet. C'est beau comme camion. Ça prend un certain moment de temps pour ce camion d'arriver à ce point. Comme le paquet, ça prend un certain moment de temps pour arriver à ce, on va dire, point de rencontre entre les deux. Alors, si je peux trouver le temps que ça prend le camion d'arriver à ce point, je peux ensuite soustraire le temps que ça va prendre que le paquet tombe. Puis, si je lâche le paquet à ce moment précis, ça va me donner un mesh point. OK, rendu au camion ici. On a assez d'informations pour trouver le temps total nécessaire. Pas mal la même situation. V1 est égal à 0 mètres par seconde. Accélération est égale à la moitié de G. Alors, ça, c'est la moitié de 9,8 mètres par seconde. Ça va pas être négatif. Oups! Holy! Ça va pas être négatif. Hey! Alors, ça, c'est égal à... Je vais juste arrondir 4,9 mètres par seconde carré. Et delta D est égal à 100 mètres. Je vais trouver delta T. Et j'ai vu à l'autre côté que delta T est égal à la racine carrée de 2 delta D divisé par accélération. Delta T à camion est égal à la racine carrée de 2 fois ça. Divisé par 4,9 mètres par seconde carré.
delta T camion est égal à 6,39 secondes. Là, si je veux frapper le camion, j'ai besoin d'attendre la différence que ça prend le camion. J'ai besoin d'attendre la différence que ça prend le camion et le paquet d'arriver à ce point le point d'impact. Alors, delta T est égal à 6,39 secondes moins 2,47 secondes. Delta T est égal à 3,92 secondes. C'est le montant de temps qu'il faut attendre pour lâcher le paquet.